Témoignage de l'enfer. Je me préparais à descendre dans les parties les plus basses de la terre. Dans mon expérience en enfer, Jésus m'a conduit vers la tête de l'enfer. La bouche de cette tête de l'enfer s'est ouverte. Les dents étaient une porte noire et verrouillée. Cette porte fut ouverte grâce à la présence de Jésus. Dès que nous sommes entrés, j'ai vu des diables courir à cause de la présence de Jésus dans ce lieu horrible. Je suis allé à divers endroits en enfer. J'ai pu voir des prisons semblables aux chaînes qui retiennent les prisonniers. Dans ces cellules, j'ai contemplé une force invisible qui tourmentait les gens qui se trouvaient à l'intérieur de ces cellules. Les autres types de prisons que j'ai pu voir sont les nids de poules au sol. J'ai vu des trous où les âmes sont emprisonnées et ne peuvent pas sortir. J'ai vu des fosses d'huboux en décomposition où il y avait plein de monde. J'ai vu des rivières de sang bouillant, où les meurtriers qui versaient du sang sur la terre étaient jetés. Personne ne pouvait sortir de ce lieu de souffrance. J'ai contemplé une mer de feu énorme, pleine des âmes brûlantes. Il y avait des gens suspendus à des croix. Il y avait plusieurs prisons, différentes les unes des autres. Les tortures étaient de différents types, des millions de tortures. Des démons ne se lassent jamais de torturer ces âmes. Plus ces démons se livraient à la torture, plus ils éprouvaient de plaisir. En plus, chaque âme qui tombait à cet endroit était un prix, une célébration des victoires de démons. Alors qu'on sillonnait en enfer, le Seigneur a déclaré, une technologie qui sera lancée bientôt par Satan sera appelée le réseau social. Aujourd'hui, vous n'avez aucune idée de ce que c'est, mais ce réseau social détruira les mariages, il y aura de la prostitution et l'esprit des démons de la luxure, et la sensualité feront trébucher de nombreux de mes serviteurs sur le péché des yeux. Il y aura des gens qui vont faire trébucher mes serviteurs dans cette nouvelle technologie au travers de la convoitise des yeux et des photos. Dites aux gens de s'éloigner de ces personnes endémiques qui viendront et seront actives dans cette nouvelle invention. Évitez les réseaux sociaux. À l'époque, je ne comprenais pas, mais avec l'invention de l'ordinateur, les réseaux sociaux sont apparus. Aujourd'hui, je peux mieux expliquer. Premièrement, en enfer j'ai vu plusieurs démons qui ont inventé les réseaux sociaux. Ils rigolaient. Ces démons des réseaux sociaux étaient de belles femmes séduisantes. Leur objectif est de détruire les mariages. Ils étaient heureux. Ils ont ri avec plaisir. Ils avaient réussi à détruire plusieurs mariages. Des démons de la sensualité ont encouragé les sœurs à marcher dans la sensualité. Ces démons étaient heureux car ils avaient jeté beaucoup de jeunes croyants dans la prostitution et causé beaucoup de célibataires à forniquer. J'ai eu la vision d'un démon entrant dans l'ordinateur via un réseau social. Cela a provoqué le divorce et détruit de nombreux mariages. Ces démons ont encouragé les enfants à avoir des relations sexuelles et les ont introduits dans l'immoralité. Et ils ont influencé beaucoup des gens de se livrer à des relations sexuelles. Ces femmes séduisantes qui sont des démons ont diverses techniques de séduction pour faire tomber les hommes de Dieu de la foi. Le but de ces démons des réseaux sociaux est d'utiliser les photos de femmes que les hommes regardent dans les réseaux sociaux pour provoquer la jalousie dans les mariages et les relations. Ceci crée des faiblesses dans le mariage par le biais de querelles. Ces démons en profitent quand le mariage est tiède. Ces démons étaient déterminés, patients et sensuels. Ils avaient toutes les armes de la séduction pour la conquête. Ils ont choisi des personnes attrayantes. Ils entraient dans leur corps pour le rendre plus séduisant. Et leur cible était des femmes et des hommes de Dieu. Le plan de ces démons est de s'approcher en amis et de séduire peu à peu en hypnotisant l'esprit des croyants en un amour illégal. Les démons du lesbianisme utilisent des tactiques pour utiliser les femmes pour conquérir les autres. Des démons qui utilisent des hommes pour séduire des sœurs mariées et les faire sortir de l'église. Tenter les jeunes hommes célibataires à tomber dans la prostitution. Ces démons de la séduction ont fait de grands efforts pour détourner beaucoup de la foi. Ils étaient contents de faire leur travail. Nous nous sommes approchés d'un démon à capuchon avec une cape noire. Sa présence était si perverse. Il avait un livre à la main et un stylo en os humain. Ce livre était le livre de l'enfer et a été écrit sur sa couverture. Livre de la mort éternelle. Le Seigneur Jésus a dit que dans ce livre étaient écrits les noms de personnes qui étaient encore sur terre, qui ne lui avaient pas encore donné leur vie. Je pouvais voir des noms de personnes sur terre. Les lettres étaient écrites avec des lettres de sang. J'ai contemplé plusieurs noms de grands bergers des États-Unis qui ont été écrits dans ce livre, hommes connus, écrivains. Ils ont été trompés. Je ne pouvais pas révéler de nom pour ne pas causer de scandale dans le pays. Le Seigneur n'a pas permis. Le Seigneur Jésus a commandé à ce démon d'ouvrir le livre et de montrer mon nom. À ma grande surprise, mon nom y était. J'ai pleuré et j'ai dit, Seigneur, pourquoi je t'ai consacré ma vie, mais je suis quand même voué à la condamnation en enfer? Bien-aimé, dans le passé, le gouvernement des États-Unis avait lancé une campagne selon laquelle les couples devaient avoir un fils, tout au plus deux. Ce programme s'appelait le contrôle des naissances. J'avais évité les enfants,
mais ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que c'était un complot de Satan derrière le gouvernement. Le Seigneur a dit, après que vous et votre mari soyez partis pour les États-Unis, vous avez écouté les démons, vous avez pris un contraceptif et vous avez tué une vie qui se formait dans votre ventre. Je voudrais élever cet enfant comme prophète sur terre, mais vous avez pris ce médicament conçu ici en enfer pour tuer mes enfants. Aucun meurtrier n'héritera de mon royaume. Toutes les femmes qui sacrifient leurs enfants au démon Moloch ne sont pas dignes de mon royaume. Les mères de mes servantes sont saintes. Ils ne peuvent pas prendre de remède diabolique. Beaucoup resteront stériles s'ils continuent à prendre ce médicament fabriqué en enfer. Je vais fermer le ventre de ces mères, pour qu'elles n'aient pas l'opportunité d'offrir à Moloch mes enfants. J'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai pleuré de repentance. Le Seigneur a dit, plus vous recevez de dons, plus vous êtes accusés, plus je ferai payer pour ceux qui ont eu une expérience avec moi que pour ceux qui n'en ont jamais eu. Je ferai payer plus que ceux qui connaissent ma parole, ceux qui mènent une vie sainte. Je chargerai ceux qui ont plus de dons et sont plus utilisés. Je ferai payer plus pour ceux qui ont plus de responsabilités dans mon travail. Je ferai payer plus pour ceux qui sont des bergers. Le Seigneur a commandé à ce démon d'effacer mon nom de ce livre de l'enfer éternel car je m'étais repenti de ce péché, et je n'appartenais plus à l'enfer. Le Seigneur Jésus m'a emmené dans une partie de l'enfer. J'ai vu un démon horrible. Ce démon préparait une substance en enfer. Le Seigneur Jésus a dit, cette substance est le poison de Moloch, qui est produite ici et qui va aux pharmacies sous forme de contraceptif, qui va tuer beaucoup des enfants que j'ai préparés comme mes serviteurs. Je pouvais percevoir la tromperie de Satan. Le Seigneur ne voulait pas me condamner à l'enfer mais me donner une chance d'arranger ma vie. Mon nom inscrit dans ce carnet était la permission de Dieu de voir où j'avais tort. Les démons de l'enfer célèbrent les fêtes chaque fois que des bergers, hommes de Dieu, voient leur famille encore non sauvée et non évangélique détruite. J'ai contemplé une table géante en enfer. Le démon qui était en charge de ce table avait reçu l'ordre de Satan de mettre la tête de nombreux hommes de Dieu en prix. Ils ont tiré au sort ces hommes de Dieu, offrant de grandes récompenses aux démons de l'enfer qui pouvaient les écarter du chemin du Seigneur. Le démon qui ferait tomber un de ces hommes de Dieu gagnerait une grande récompense, et s'il pouvait en outre amener son âme en enfer et le présenter à Satan, ce démon gagnerait plus de récompenses. La tête de chaque homme de Dieu avait un prix en récompense. J'ai donc observé des prix très élevés pour les têtes de pasteurs qui étaient de gagneurs d'âmes. Les pasteurs qui sont centrés sur l'évangélisation étaient les mieux connus en enfer. Il y avait un grand désir de gagner ces âmes. Toute l'attention était sur ces hommes de Dieu gagneurs d'âmes. Il y avait beaucoup de femmes également qui ont été marquées par les démons pour divorce afin d'affaiblir la foi de ses frères et sœurs. Lors de la réunion en enfer où tous les démons étaient assis, le démon responsable a frappé à la table et il eut comme un crash. Et il dit, « Je n'ai pas réussi à corrompre ces chrétiens qui mènent une vie sanctifiée. Si un de ces croyants tombait en enfer, je boirais personnellement leur sang dans nos fêtes. » Les croyants qui appartenaient au peuple mis à part du monde étaient au centre de l'attention des démons de l'enfer. Le prince de démons a dit que ses frères mis à part qui marchent dans la sainteté sont en train de causer de dommages terribles et irréparables en gagnant de nombreuses âmes pour le royaume du ciel. Ce souverain de l'enfer dit à l'assistance, « Ces chrétiens mis à part qui marchent dans la sainteté sont en train de lutter contre nos fausses doctrines matérialistes de prospérité, en démasquant chaque mensonge que le maître Satan avait réussi à planter dans les églises par le biais de faux docteurs. » Le prince de démons continue son discours en ce terme. Si vous détruisez ces croyants qui marchent dans la sainteté, vous pourrez entrer dans les églises et gagner des âmes pour l'enfer sans avoir à les sortir des églises. Du coup un démon se leva dans l'assistance à déclarer ceci, « Chaque croyant qui renonce au monde est une âme que nous perdons, nous devons les empêcher de mourir au monde, nous devons absolument garder leur désir de la chair vivant, nous devons faire en sorte que les plaisirs du monde soient attrayants pour eux. Il est dangereux quand ces chrétiens commencent à rejeter et se séparer du plaisir du monde, il faut donc rendre le monde attirant, alors seulement ils pécheront. » Au fur et à mesure que ces rassemblements se poursuivaient en enfer, j'ai vu des noms des églises dans le monde qui s'inquiétaient de ne pas laisser entrer le péché. Les démons ont élaboré des plans pour infiltrer le péché en dirigeant des personnes en tant que pasteur et président du ministère. J'ai vu le nom du ministère de mon mari sur la liste des églises qui insistaient sur la sainteté. J'ai demandé au Seigneur pourquoi le nom de l'église de mon mari était là. Jésus a dit, « Satan va envoyer un membre à l'église de votre mari. Il gagnera sa confiance. Votre mari le nommera pasteur de l'œuvre. Cet homme implantera des doctrines de démons pour détourner de nombreux membres. Beaucoup de jeunes vont quitter l'église à cause de cet homme et suivront ce pasteur quelle que soit son église. Le ministère de ton mari perdra de nombreux membres s'il accepte cet homme comme pasteur. Bien-aimé,
Mes frères et moi, ainsi que mon mari, envisagions de faire des missions, d'ouvrir de nouvelles églises et de laisser un pasteur s'occuper de notre ministère. Les démons le savaient et ils ont écouté nos plans et ils complotaient depuis l'enfer contre notre ministère. J'ai vu ce prince de démons en enfer rassembler une armée de démons à l'intérieur de l'enfer, et ils avaient déjà détruit toutes les personnes et les noms de ministères inscrits sur cette liste. Cette armée de démons avait déclaré la guerre aux saints et était disposée à aller jusqu'au bout sans se retirer, car le temps de l'Église se termine. Ils n'avaient pas beaucoup de temps et étaient en pleine force pour empêcher les frères de monter dans l'enlèvement. Je suis allé à une partie de l'enfer. Je contemplais un endroit où il n'y avait que des idolâtres, mais ce n'étaient pas des adorateurs d'images. Ils étaient des fans, ils souffraient des flammes et les boucliers de leur club et équipe apparurent dans leurs mains. Le Seigneur Jésus a dit, « Dis à mon peuple que je ne veux pas que mes serviteurs assistent au match. Il ne doit pas supporter ces clubs, je ne veux pas que mes serviteurs assistent au match. Aucun de mes serviteurs ne doit être un fan d'une équipe du football. Ce sont des adorateurs. » Le Seigneur me prit par la main et nous allâmes sur terre. Il me montra comment se tenait derrière chaque club un diable et un démon adoré par ce supporter. Chaque équipe était donc dominée par un diable que Jésus m'a montré. J'ai vu 2 bergers rivaux à cause de leurs clubs rivaux. Ces pasteurs sont devenus de grands rivaux. À cause de leur club l'un maudit l'autre. Je contemplais les gens qui pleuraient quand leur club avait perdu le match. D'autres prenaient la vie lorsque leur club était perdu. D'autres devenaient déprimés. Dans la vision, j'ai vu un frère qui a commencé à battre le mur de sa maison lorsque son équipe a perdu la partie. Il maudissait les joueurs. Il maudissait le juge. Il maudissait son club, disait des mollets et immorales. Le Seigneur Jésus me dit, si ceci n'est pas tordu, c'est un culte. Si les gens m'adoraient et pleuraient comme les fans de ces équipes du football, j'aurais de verser un réveil. Le Seigneur m'a emmené dans un stade de football rempli de gens excités. C'était la saison de la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis. Le Seigneur a dit, ici, dans ce stade, il y a des gens qui viennent de leur pays pour adorer le football. J'ai beaucoup de serviteurs ici. Ils sont nombreux à s'appeler mes serviteurs, mais ce sont des fanatiques du football qui font plus pour leur club que pour moi. Ils dépensent leur argent en billets de football, mais n'aident pas ceux qui ont besoin d'aide. Leur club a volé la place réservée à Dieu et beaucoup adorent ce sport qui va les emmener en enfer à cause de cette idolâtrie. Le Seigneur m'a montré ce démon du football. Il était assis sur son trône dans les airs. Je contemplais une balle dans sa main. Il reçut les chansons des supporters qui criaient dans le stade. Le Seigneur dit que beaucoup de frères sont des joueurs de football professionnels et qu'il ne voulait pas que ses serviteurs jouent à cet sport de l'enfer, qui a volé son culte. Après avoir observé ce démon du football, le Seigneur me montra d'autres parties de l'enfer, où j'ai vu d'autres frères étaient en enfer pour avoir quitté leur ministère et attaqué les églises. Ce sont ceux qui sont sans ministère. Les anciens ou les diacres ont reçu de lourdes punitions en enfer pour avoir quitté l'église et emmené de nombreuses personnes de l'église en disant que les gens n'avaient pas besoin de se rassembler dans ce ministère-là. Matthieu 23h13. Malheur à vous docteurs, pharisiens et hypocrites, vous fermez le royaume des cieux devant les hommes, vous n'entrez pas et ne laissez pas entrer ceux qui voudraient entrer. Satan se moquait de leur visage, car ces hommes avaient suivi les mêmes stratégies de Lucifer sortant du ciel et entraînant avec lui le tiers des anges. Satan a appris aux anges à se rebeller et enseigne à beaucoup de frères de se rebeller également. D'autres frères étaient en enfer parce qu'ils ne pouvaient voir que les défauts des serviteurs de Dieu. Ils n'ont jamais ouvert la bouche pour parler de quoi que ce soit. Ils ne parlaient que de mauvaises choses. D'autres frères étaient en enfer parce qu'ils avaient un esprit arrogant. Ils voulaient être meilleurs que les autres en tout et ils avaient toujours raison et tout le monde avait tort. Ils n'ont jamais accepté la correction de leur pasteur et se sont levés contre la discipline. La première partie concernait ceux qui possédaient une plus grande connaissance théologique et ne pouvaient accepter la correction. Ils se considèrent eux-mêmes comme propriétaires de la vérité et lorsque Dieu utilise un prophète pour les corriger, ils trouvent à redire aux prophètes. Ils les ont détestés dans leur cœur. La deuxième partie était composée de ceux qui avaient plus de dons que d'autres qui recherchaient des dons, du pouvoir et de l'autorité. Celles-ci étaient formidables et n'acceptaient pas l'ordre du berger, car elles agissaient comme si elles étaient les chefs. Ils ont trébuché dans leur propre grandeur et étaient en enfer. La troisième partie était composée de ceux qui discutaient la parole de Dieu et contestaient leur connaissance et contre d'autres. L'un voulait prouver à l'autre qu'il avait tort. L'autre voulait prouver que sa connaissance était meilleure et que sa sagesse était la meilleure. Ces deux frères ont lutté verbalement, échangeant même des insultes. L'un veut être meilleur qu'un autre. Ils sont entrés dans un conflit fermé, une guerre sans fin qui a généré la persécution des deux côtés. L'un voulait diffamer l'autre, son ministère, ses doctrines. Ils sont devenus des ennemis et sont allés en enfer.
Là les démons ont mis les deux à se battre éternellement sur la théologie et les ont toujours torturés. Nous sommes allés à un autre endroit en enfer. J'ai vu des frères qui étaient là pour critiquer Dieu. Ces frères ont dit que Dieu n'a pas fait ceci ou cela. Ils étaient en enfer parce qu'ils ont blâmé Dieu pour leur malheur. Ils ont perdu des membres de leur famille et blâmé Dieu. D'autres étaient en enfer pour avoir murmuré contre Dieu. Le Seigneur Jésus m'a dit, de même que le peuple d'Israël n'est pas entré en Canaan à cause du murmure, de nombreux frères qui murmurent n'entreront pas au ciel. Seuls Josué et Caleb sont entrés dans la terre promise. Je suis allé ailleurs en enfer et j'ai observé une femme qui idolâtrait son mari. Elle a quitté les voies du Seigneur parce qu'il lui avait commandé de le faire. Elle obéit et mit son mari au-dessus de Jésus. Elle souffrait pour avoir idolâtré son mari. Elle est morte et il était vivant sur terre. J'ai observé un homme qui idolâtrait sa femme parce qu'elle était belle. Il a fait tout ce qu'elle lui avait demandé de faire. Elle l'a empêché de faire le travail de Dieu. Il lui a fait jeter la main de la charrue, et enterrer ses dons et a cessé de faire le travail de Dieu. Il était en enfer. Il a pleuré de peur que sa femme ne réorganise un autre mari. Sa conscience a davantage souffert d'avoir quitté l'œuvre du Christ à la demande de sa femme. Je suis allé à un autre endroit en enfer. J'ai observé des frères qui idolâtraient des pasteurs, des évêques, des apôtres chanteurs et des prédicateurs célèbres. J'ai également observé ceux qui ont adoré les plaques d'église, ont vanté les noms de leur congrégation en disant que le nom de leur ministère les avait sauvés. Ils étaient tous en enfer. J'ai observé des frères en enfer qui faisaient des ragots. Ils ont parlé de vêtements, chaussures, pantoufles des autres. Ils se sont concentrés sur certains et ont dressé l'un contre l'autre. Ils ont tout dit au pasteur. Ils ne pouvaient voir personne commettre une erreur qu'ils couraient raconter au pasteur. Ils ont souligné le péché de ceux qui ont glissé et ont gardé leurs yeux sur ces personnes si le pasteur prenait sa place. J'ai observé des frères en enfer qui espéraient que tout irait mal dans la vie de l'autre. Ils espéraient que leur frère ne pourrait pas obtenir un meilleur travail. Ils espéraient que le pasteur ne s'occuperait pas de ce frère. J'ai observé des frères qui étaient en enfer pour se battre et ne pas pardonner. Frères en enfer pour se battre et se quereller. D'autres sont en enfer pour avoir poussé leurs frères à pécher. Ce sont aussi des frères désunis, et envieux les uns des autres. D'autres sont en enfer pour avoir tué la foi, pris les amours de l'Église et les avoir jetés dans le monde. D'autres sont en enfer pour avoir divisé la maison du Seigneur, formant des groupes d'intrigues. Un autre pasteur était en enfer parce qu'il n'occupait que des postes pour ses proches. Il ne faisait pas confiance aux autres membres, il méprisait les capacités du mouton. Un autre pasteur était absolutiste, il voulait tout faire tout seul, il n'acceptait les conseils de personne. Lorsque Dieu utilisait un navire pour aider au travail, il ne voulait pas écouter, car il ne faisait confiance qu'à lui-même. Beaucoup de frères que Dieu a voulu utiliser, il les a interdits, il ne leur donnait aucune opportunité, seulement celui qui parlait et décidait des choses. Beaucoup de frères ont enterré leurs dons à cause de ce pasteur. Quand il est mort, il est allé en enfer pour sa fierté. Les bergers étaient condamnés aux dettes des banques et ne payaient pas le prêt, tandis que d'autres frères étaient condamnés à ne pas rembourser leurs prêts. J'ai vu des bergers en enfer chasser des moutons comme s'ils possédaient l'église. D'autres bergers étaient en enfer pour avoir maudit les membres. L'un d'entre eux parce qu'il avait changé d'église. Ce pasteur ne voulait pas perdre ce membre et l'a maudit, ce qui l'a emmené en enfer. L'autre était parce qu'il se portait très bien et offrait des offrandes de grâce. Le pasteur ne voulait pas perdre ce membre. Le député voulait aller dans une autre ville et y vivre. Le pasteur l'a maudit pour perdre son travail. C'est la cause qui l'a conduit en enfer. L'autre pasteur a perdu un membre dévoué qui était très actif dans l'œuvre de Dieu et qui a gagné beaucoup d'âmes pour ce pasteur. Son église était remplie par le cadeau que ce membre avait. Un jour, le temps de ce membre s'est retrouvé dans cette église. Il a dû partir ailleurs pour faire sa mission. Le pasteur l'a maudit à mort, a dit qu'il mourrait dans le cadre de cette mission. Le pasteur n'a pas accepté la décision de son frère. Il voulait empêcher les plans de Dieu. Peu de temps après, le pasteur est mort et est allé en enfer.